Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour le recap de l'actualité de cette semaine. Comme les semaines précédentes, j'aurai beaucoup de choses à vous dire tout au long de cette édition. J'aurais tout de même voulu commencer par une nouvelle joyeuse, mais cette fois-ci encore, je ne pourrai pas. Le gouvernement camerounais, à travers un communiqué signé du ministre de la Communication et publié jeudi 13 août 2020, condamne avec fermeté les actes odieux commis par des terroristes sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut dire que ce communiqué fait suite à une série de meurtres qui a été perpétrée par ces terroristes sécessionnistes dans ces régions en proie de crise anglophone. Le 4 août 2020, dans le département de la Mésame, région du nord-ouest, un leader sécessionniste assassine sa compagne qui soupçonne d'être de connivence avec les pouvoirs publics. Le 11 août 2020, cette fois-ci dans le département du Fako, région du sud-ouest, le corps sans vie d'une jeune dame de 32 ans a été retrouvé. Celle-ci a été sauvagement assassinée par ces terroristes sécessionnistes. Face à ce meurtre, des associations, des hommes politiques et même le gouvernement ambazonien a condamné ces actes de barbarie. Mais il faut dire que, même en Amazonie, tout n'est pas sous contrôle. Un accident de la circulation fait 5 morts jeudi 13 août 2020 sur l'axe Ngaoundéré-Garoua. Le drame se serait produit après la collision d'un car et d'un bus de transport. Toujours dans la même veine, un autre accident de la circulation qui s'est produit dimanche 9 août 2020, cette fois-ci sur l'axe Bafoussam-Fumbot. Le bilan fait donc état de 13 morts et d'une soixantaine de blessés. Nous connaissons tous le mauvais état de certaines de nos routes. Alors, JDC Recap invite les automobilistes à plus de prudence sur nos routes. Il s'est tenu lundi 10 août 2020 à Yaoundé le Conseil supérieur de la magistrature suprême. Notons que celui-ci s'est tenu 3 ans après le dernier conseil qui avait lieu en 2017. L'opinion qui s'attendait à des sanctions disciplinaires a été déçue. Le conseil a procédé à des nominations, des mutations et bien sûr à des intégrations. En parlant de nominations, l'on note celle de Fonkwe Joseph Fongan à la tête de la chambre judiciaire de la Cour suprême, ou encore celle de Yap Abdul qui va désormais présider la chambre des comptes de la Cour suprême. Félicitations à tous les promus, mais surtout démarquez-vous par votre bon travail. En parlant de bon travail, quelqu'un qui a marqué les esprits par sa rigueur, c'est bel et bien le préfet du département du Mfundi, Jean-Claude Silla. L'on n'entendra plus parler de lui puisqu'il est décédé mercredi 12 août 2020 dans un hôpital à Yaoundé à l'âge de 64 ans. L'on se souvient qu'il avait été nommé à ce poste en 2010 par le président de la République, bien évidemment. « 58 millions de francs CFA, c'est la somme qui a déjà été collectée pour la reconstruction de l'hôtel de ville de Monatélé dans le département de la Léquier. Cette somme qui est déjà mise en possession du maire a été levée par l'élite de ce département. Notons qu'il faut 80 millions de francs CFA pour les travaux de reconstruction de cet hôtel de ville qui avait été ravagé par les flammes dans la nuit du 13 au 14 juillet 2020. Terminons en culture avec ce featuring entre Stipan Chak et Kossi intitulé Énergie. Le clip est désormais disponible sur toutes les plateformes. Allez, 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 mais continue de parler si ça te fait du bien. C'est la fin de cette édition des JDC Recap. D'ici la prochaine édition, respectons les mesures barrières. Le coronavirus n'est pas terminé. Ciao!